Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant nous savons bien que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort, et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais, et sa parole je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. » Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham ?» Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Arrêtons-nous quelques instants sur le renouvellement de cette promesse de l'alliance du Seigneur à Abraham. Nous voyons que, comme souvent, à commencer déjà par lui, bien Dieu va changer son nom pour dire davantage par rapport à la mission qu'il confie. Donc Abraham, le H-A-M final, c'est le peuple. Voilà, ça on voit mieux comment, dans le nom que Dieu donne après, je ferai de toi le père d'une multitude de nations, d'une multitude de peuples. Voilà. Et bien dans cette alliance, le mot hébreu c'est berit. Voilà, ce n'est pas tout à fait comme une alliance entre deux partenaires sur le même plan. On pourrait dire que c'est une alliance, vous voyez, un peu comme entre un vassal et un suzerain. Il y a toujours un plus fort, voilà, et puis le suzerain, voilà, qui vient prendre sous sa protection le vassal. Voilà, donc il y a une liberté, voilà, de l'un de proposer à l'autre, et l'autre finalement d'accepter ou de refuser. Et là, en l'occurrence, le suzerain, on pourrait dire le seul roi, le roi de l'univers, c'est le Seigneur, et le vassal, bien, on pourrait dire que c'est Abraham qui accepte de se mettre sous cette protection de ce Dieu, voilà, qui lui donne non seulement une terre, mais aussi une descendance. Et c'est justement à l'image, à l'exemple de cette alliance entre Dieu et son peuple, et bien qui sert de modèle, d'exemple à l'alliance entre l'homme et la femme dans le mariage, dans la théologie des sacrements de l'Église. Et puis ce que dit saint Paul, voilà, entre les Christ, l'époux, et puis l'Église qui est l'épouse. Eh bien, réentendons peut-être en ces jours-ci voilà, toutes les promesses ça peut être peut-être pour nous l'occasion de relire voilà, les promesses que le Seigneur peut-être nous a faites, plus particulièrement dans notre cœur, dont nous recevons telle ou telle parole. Et bien voyons comment elles ont pu peut-être se déployer, comme elles ne sont pas seulement restées une parole ou une promesse, mais qu'elles sont venues vraiment s'incarner, elles sont vraiment venues prendre vie dans ma vie de croyant, dans ma vie d'homme, dans ma vie de femme, dans ma vie d'enfant. Et comment bien cette parole, cette promesse, eh bien ce n'est pas seulement un oui, une réponse voilà, que j'ai pu donner au Seigneur, et voilà, la grâce se poursuit, la grâce continue. Eh bien rendons grâce voilà, pour ces promesses que le Seigneur nous fait, et puis soyons peut-être attentifs à ce qu'il veut nous donner ces jours-ci, peut-être quelles promesses il veut nous faire, alors que nous allons bientôt commencer la Semaine Sainte. Quel trésor
Est-ce que j'ai déjà pu recevoir? Est-ce que j'ai pu peut-être davantage prendre conscience au cours de ce carême?